Bruno Retailleau, qui est indispensable, incontournable visiblement au gouvernement. Oui, ça c'est intéressant parce que Bruno Retailleau, en quelques jours, quelques semaines, est devenu l'homme fort de la droite. D'ailleurs, Laurent Wauquiez a de quoi s'inquiéter parce qu'on a même l'impression qu'aujourd'hui, le patron de la droite, c'est l'ancien sénateur vendéen Bruno Retailleau. Et même chez les macronistes, c'est-à-dire beaucoup de macronistes disent Bruno Retailleau, il est incontournable, il doit rester ministre de l'Intérieur. C'est le seul qu'on a remarqué dans le gouvernement Barnier, c'est le seul qui tient la route, c'est le seul, alors qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il raconte, Bruno Retailleau, parce que c'est vraiment un homme de droite qui a des convictions très fortes, mais c'est vrai qu'au moins, il est cohérent, il a toujours dit la même chose, ça fait 20 ans qu'il dit la même chose, donc on se dit, il y a de la sincérité dans ce qu'il raconte, et puis il n'a pas fait de faux pas. En même temps, il n'a rien fait. Enfin, il est là depuis 3 semaines, 1 mois, donc forcément, il n'a pas de bilan. Alors, comment expliquer que Bruno Retailleau soit devenu incontournable? Est-il vraiment indispensable au prochain gouvernement? Alors, toi qui le connais bien, Emmanuel. C'est très simple, contrairement à ce qu'on évoquait pour le Premier ministre François Bayrou, lui, il a pris des risques. C'est-à-dire qu'il a parlé cash, il a dit ce qu'il pensait. Alors, il s'en est pris un peu plein la gueule par moment, mais il assume son rôle et sa responsabilité. Alors, moi, je l'avais encouragé à rentrer dans le gouvernement avec vous quand il était juste pressenti. Il m'en a remercié avec beaucoup de délicatesse que c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié. Là, je l'encourage à rester, même s'il y a un Quel gouvernement... que soit le prix. Oui, même si le gouvernement est composite et ne correspond pas à sa sensibilité, il vaut mieux qu'il reste pour une raison simple qui est celle de la vie. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un d'autre, à mon point de vue, ça sera moins bien. Donc à partir de là, il faut qu'il reste. Il faut qu'il s'affranchisse de cette espèce d'écurie de Formule 1 des LR. Là, ça fait beaucoup de bruit au stand, mais derrière, il se passe rien. Et c'est quelqu'un... Pourquoi il faut qu'il reste? Parce que c'est quelqu'un, je le répète, qui est très rigoureux. Je pense que les Français l'ont senti confusément. C'est quelqu'un qui est rigoureux, qui travaille. Il n'est pas comme les hommes politiques classiques en lançant 10 trucs et puis en passant à un 11e. Lui, il suit, il a des collaborateurs précis. Un de ses collaborateurs était un ancien ami de fac avec lequel j'avais mis en contact. C'est un professionnel. Alors, il fera pas de miracle, bien entendu, mais c'est un pro. En plus, naturellement, il est complètement honnête. Zora? C'est vrai que le doit rester Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui a ce profil de quelqu'un de droite et surtout qui incarne des idées bien à droite, d'autorité, mais des idées qui sont quand même très majoritaires dans l'opinion. Faut se le dire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, et c'est ce qu'il a dit au micro d'Apolline de Malherbe cette semaine. Mais en fait, ce que les gens oublient, c'est que les opinions de Bruno Retailleau, c'est pas des opinions de quelqu'un qui serait raciste, facho ou d'extrême droite. Ce sont les préoccupations des Français. Et pourquoi certains macronistes trouvent Bruno Retailleau intéressant? C'est parce que eux, ils pensent tout bas ce que Bruno Retailleau ose dire tout haut, parce qu'il assume totalement ses idées et il assume totalement ce qu'il pense et en tout cas le projet qu'il aimerait mettre en œuvre dans le domaine de l'intérieur. Mais c'est quand même incroyable que le bon sens soit devenu du courage, que le bon sens soit devenu presque héroïque, alors que finalement demander de traiter la question de la sécurité, la question des violences faites aux personnes, la question des incivilités, la question de l'immigration, la question de l'éducation, etc., etc. Eh ben, c'est comme si on était devenu un monstre politique sans âme et sans humanité. Et c'est ça qui est totalement décalé et totalement déconnecté avec 80% des Français qui considèrent que ces préoccupations-là sont le préalable d'une société qui va bien et que tout le reste au niveau économique, au niveau social, etc. ne peut qu'aller mieux. Mais si on n'a pas ce préalable de vivre en sécurité dans sa ville, de vivre en sécurité dans son entreprise, de pouvoir construire, de pouvoir être éduqué, de pouvoir rencontrer des gens qui sont éduqués partout, ben comment vous voulez construire une société qui va bien? Donc Bruno Retailleau, il incarne ça. En fait, il incarne... Non, vous êtes vraiment in love. Hein. Alors, j'ajoute juste in love de Retailleau. Mais non, c'est pas in love, c'est ses idées. D'amour. Pour les Français qui nous écoutent, j'ajoute juste un mot, vous me croirez sur parole, Bruno Retailleau est un modéré.
c'est pas du tout un extrémiste. bon C'est un type très, Mais oui, il est très modéré. modéré. Il est C'est les modéré. autres qui sont laxistes. Non mais Il est Olivier. mesuré. Non mais alors, Olivier. attends, vous écoutez, c'est Gandhi là maintenant. Mais non, mais Le mat. non, je vais reprendre mes propos. Non, c'est bon, il y a Didier, là. non mais juste, plus rien à dire comme ça, je voudrais Vas-y, juste préciser. continue. Non mais je voudrais. Il est entre Gandhi et le Dalai Lama. Non, le but c'est pas, on enlève Bruno Retailleau, mais ce qu'il porte comme D'accord, mais enfin, projet. pour l'instant, il n'a pas de bilan. Non, mais ce qu'il porte, Non, mais d'accord, mais il a ce pas qu'il de bilan. énonce. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dire que l'insécurité est un problème D'accord. est Alors, inentendable. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est. Zora, on a compris. Mais oui, mais c'est Il me reste ça. pas grand-chose à Alors, dire. Didier, t'as Avec 10 les secondes. 2 tunnels que je viens d'écouter, il me reste pas grand-chose à dire. Non, la vraie différence entre Retailleau et les autres, c'est que lui, il avait une espèce de colonne vertébrale où il a dit, t'as raison, il n'a pas fait grand-chose, mais c'est quand même le seul qui s'est un peu activé pour aller dans le sens de ce qu'il disait avant d'être dans le gouvernement. Et je crois que la vraie différence entre lui et les autres ministres, ce qui lui a donné une visibilité, une lisibilité, c'est qu'il n'a pas fait que... Enfin, c'était de la communication, mais c'était pas de la com pour faire de la com. C'était de la com qui engageait des réformes derrière, qui allait dans un but précis. Et c'est ce que les Français veulent entendre. Parce que finalement, si on reprend un peu le vote du 7 juillet, enfin, la sécurité, c'est les préoccupations des Français. Il les a remis sur le devant de la scène sans être dans la communication pour la communication. Non, mais reconnaissez enfin, que... il y a une forme d'action. C'est d'accord. Qu'il a dit, et reconnaissez que c'est amusant. C'est un homme qui a 64 ans, donc c'est quand même pas un perdreau de l'année. C'est un homme qui était traité par beaucoup de fachos, de réacs, Comme nous tous. de vieux Moi aussi, je suis traité de facho. cathos conservateurs. Finalement, maintenant, il y a beaucoup de macronistes. J'entendais Yael Braun-Pivet qui disait tout le bien qu'elle pensait de Bruno Retailleau. C'est drôle que cet homme, c'est ça qui m'amuse, cet homme qu'on maltraitait avant devienne aujourd'hui indispensable. Ouais, mais c'est pas en étonnant. quelques semaines. Voilà. Mais c'est- C'est pas étonnant, ça fait 10 ans que les macronistes, ils font du sirop à l'eau tiède et qu'ils font que de la com pour la com. Non, mais il y a Donc tellement... à un moment donné, quand ils trouvent un mec d'action, Ouais, bah alors, oui, forcément, ça les ravit, quoi. Il y a tellement d'amateurs que quand il y a un professionnel, ben, il sort du lot forcément. Et Donc, je au royaume rajouterais, des aveugles, les bandes je rajouterais Oh, aussi, les parce que bandes tu sont l'as plus pas que dit, ça, Emmanuel, oui. c'est quand même quelqu'un aussi qui a une expérience d'élu de terrain, quoi, hein, qui a déjà géré des collectivités et qui, à un moment donné, a fait des choses sur le terrain dans sa vie. Il n'est pas dans le parisianisme. Enfin, je le dis assez souvent pour le redire encore une Pas un fois. Parisien. À un moment donné, quand c'est un DIRCAB qui devient ministre, eh ben, c'est pas la même chose que Bruno Retailleau qui a été élu de Mais alors, terrain. est-ce que quoi, ça en fait, je vais aller plus loin, Oui. est-ce que ça en fait un présidentiable à droite, puisque les Républicains n'ont toujours pas choisi leur candidat, Laurent Wauquiez voudrait s'imposer, mais visiblement il a du mal. Est-ce que c'est pas un Bruno Retailleau qui peut être l'homme fort de la droite des années à venir? Ben, selon le proverbe, la nature a horreur du vide, et c'est vrai qu'il est en train d'apparaître aux Français comme à la fois un Français moyen, c'est-à-dire pas quelqu'un de prétentieux, qui est fortuné, qui est une célébrité par nature, mais quelqu'un en qui on peut avoir confiance parce qu'il est honnête, professionnel. C'est un père de famille. Il a été pour beaucoup aussi accessoirement à titre privé dans le succès du Puy du Fou. Je travaillé 13 ans avec lui. C'est un type qui n'a pas de défaut à la cuirasse. Il s'était fâché avec ton frère. Oui, bah, ça, c'est Philippe. des histoires de grands Il leaders. paraît qu'ils se Oui, sont mais ils réconciliés sont réconciliés, au Vendée Globe là. Ah Tu oui. sais, les Vendéens, ils se fâchent entre eux, mais dès qu'ils sont à l'extérieur Ah bon de la Vendée, ils sont plus fâchés. Hein. Ouais, ouais. Non, c'est quelqu'un de très diplomate. Moi-même, je me suis un peu fâché avec lui. Ah bon, sur quoi? Ouais, parce qu'on avait eu quelques petits différends, mais entre gens intelligents, ça n'a pas duré longtemps. Et puis surtout, c'est quelqu'un de loyal. C'est pour ça qu'il est apprécié. Même tu cites Madame Braun-Pivet, des gens qui sont pas de son bord. Il est loyal. Quand on est loyal et qu'on est correct, on est respecté. Ça devient rare en politique. On peut ça. susciter La l'adhésion. loyauté, ça devient Et- rare en politique. Oui, mais Avoir Bruno Retailleau au gouvernement et quelqu'un qui a des convictions fortes sur la sécurité et l'immigration, ça permet d'avoir un début de bouclier anti-RN C'est vrai. aussi, si tu veux. C'est vrai. Tu vois, ça permet d'avoir pas un une bonne bouclier, nouvelle pour Marine Le Pen. un bouclier Non. sur ta droite, comme ça. Alors, ça devient une ligne rouge, du coup, pour la gauche, Oui. pour tenter de faire rentrer des gens de gauche au gouvernement. Mais dans un pays qui est quand même globalement À droite. ça te permet d'avoir déjà Mais il au moins incarne- un cap sur ce côté-là. Mais il incarne, justement, c'est ça la question, c'est qu'il incarne pour les Français, et pour les Français considèrent que sur la question de sécurité et de l'immigration, la gauche, de toute façon, on connaît à la fois son laxisme et à la fois son déni et sa complaisance. Ça fait pas un pli, tout le monde le sait.
sait. Et en même temps, et comme dirait l'autre, Bruno Retailleau, c'est pas vraiment lui, bien sûr, le personnage est ce qu'il est, et il est respectable par ce que décrit Emmanuel. Moi, je le connais pas personnellement. En tout cas, il porte des sujets qui préoccupent les Français. Et en fait, c'est ça qui fait l'adhésion. Qu'est-ce qui fait l'adhésion? L'adhésion aujourd'hui, c'est les Français, c'est d'appeler un chat un chat. Quand vous dites que dans certaines villes, l'insécurité, l'incivilité et les violences ont augmenté, c'est un fait. Il ne s'agit pas de stigmatiser ou de dénoncer qui que ce soit, mais rien que de dénoncer les faits aujourd'hui fait de vous, en tout cas, on est directement taxé de fachos, d'extrême droite. Quand on voit la vitesse à laquelle les gens sont estampillés d'extrême droite et de fachos, c'est ahurissant. Or, Bruno Retailleau, sur les questions qui préoccupent les Français, il répond en tout cas avec honnêteté. Ce que j'ajouterais, je parlais de professionnalisme, c'est peut-être des mots qui paraissent un peu abstraits, c'est quelqu'un qui a vraiment un type de bon sens. Il est très psychologue, on l'a vu à Mayotte, si des gens ont vu un peu ses interventions à Mayotte, il n'a pas fait ça pour faire de la com, c'était vraiment de l'efficacité. Il n'a pas engueulé les naufragés. Il n'a pas pris la lumière à la place du préfet, etc. Non, je dirais avec un clin d'œil grande gueule que c'est un peu, par son grand bon sens, le Didier Giraud de l'État. D'accord. Alors là, ça va loin. Mais alors, dans ce cas-là, ça veut dire que François Bayrou ne peut pas s'en passer, qui sera donc dans le gouvernement. Mais comme vous le dites, Marine Le Pen, ça lui fait de l'ombre. Oui. Donc ça peut être et la gauche, c'est un repoussoir. Et ça peut être donc un adversaire ensuite. Mais tu dis c'est un repoussoir pour Marine Le Pen. Pour la gauche. Pas un repoussoir. Non, j'ai dit un obstacle. Ouais, mais ça peut être un gage quand même. Pour les je sais pas combien, 189 députés. Non, il n'y a pas 189 députés. Rassemblement national. Non, 60. 160. Non, 145. Avec les ciotis, 145. Non, mais les ciotistes. Non, mais ce que je veux dire, 140. c'est que pour ces gens-là qui pèsent quand même en cas de dissolution, Bruno Retailleau est un gage que leur dossier sera traité. Quoi. Voilà. Merci, voilà ce qu'on pouvait dire sur Bruno Retailleau.